Oh putain. Juste là. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une vidéo très différente de d'habitude. Et avant que celle-ci ne puisse véritablement commencer, il convient de vous expliquer le contexte. Il y a quelques semaines, j'ai réalisé un entretien sur la chaîne de Papacito avec lui et Baptiste Marché. Au cours de la discussion, on a mis l'accent sur la pratique d'un sport de combat. Mais voilà, la réalité, c'est que je ne suis pas monté sur un ring de boxe anglaise depuis maintenant plusieurs années, puisque je pratiquais ce sport au lycée et que j'ai arrêté depuis. Alors bien entendu, il m'arrive très fréquemment de me foutre sur la gueule avec mes amis dans le sud d'une façon complètement informelle, mais je ne pratique plus le noble art d'une manière officielle depuis maintenant plusieurs années. Et c'est une honte, c'est une indignité. Pourquoi? Parce que c'est facile de vous dire « les gars, faites un sport de combat », mais je dois maintenant sortir de ma putain de zone de confort et vous montrer une forme d'exemple en allant moi-même mouiller le maillot. C'est pour cette raison que je vais aller rejoindre dans quelques instants l'ami L'Assimilé, c'est un vidéaste de talent que vous connaissez bien et on va s'entraîner dans une magnifique salle de boxe qui se trouve à Lyon. Mais avant d'aller le rejoindre, je dois faire un petit avertissement. J'ai un niveau en boxe anglaise misérable. Je suis un novice dans la mesure où je n'ai pas pratiqué ce sport depuis longtemps et que mes combats dans le sud, ça ressemble pas à grand chose. Par conséquent, n'allez pas penser qu'il y a une volonté de me prendre pour le nouveau Rocky, pour Floyd Mayweather ou Tyson Fury. Non, j'ai un niveau de merde. Mais le but, c'est de vous montrer que j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Et par la suite, il y aura d'autres vidéos sur la boxe pour que vous puissiez apprécier de mon évolution dans la pratique même de ce sport. Donc, ne vous attendez pas du tout à avoir un niveau ni une technique intéressante. Ça ne va pas être le cas. Et je dis ça notamment pour ceux qui sont habitués à pratiquer le noble art. Par contre, je serais très intéressé de lire vos remarques constructives pour que je puisse avoir des marges d'amélioration. Ça, c'est extrêmement important pour moi, mais tant que c'est fait dans une forme de pédagogie. Par contre, ceux qui vont critiquer mon niveau de boxe, mais qui ne sont jamais montés sur un ring de leur vie et qui passent leur temps à bouffer des chips, vous n'êtes pas audible, je vous le dis directement. Par contre, je respecterai n'importe qui monte à la fois sur un ring, sur un octogone ou bien sur un tatami. Peu importe. De plus, je dois également vous dire que cette vidéo a été sponsorisée par le réseau social Getter. Alors, je vois déjà une levée de boucliers avec plusieurs personnes me dire « le doc, t'es un acheté, t'es un vendu, etc. etc. » Il faut vous dire une chose extrêmement importante. Il va y avoir de plus en plus sur cette chaîne YouTube des vidéos qui vont se dérouler dans un cadre extérieur. Je vais aller à la rencontre de certaines personnalités pour découvrir certains métiers ou bien certains sports. Par conséquent, ça demande des frais, notamment de déplacement, payer un caméraman, etc., etc. Ce partenariat avec Getter permet de financer exclusivement cette vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Je ne gagne rien. Le but, c'est seulement de payer le montage, le cadreur et divers faux frais liés à la réalisation de cette vidéo. En aucun cas, je prends l'argent de Getter pour le mettre directement dans ma poche et m'acheter des conneries par la suite. De ce fait, le partenariat avec Getter va permettre de voir plus de vidéos de ce type qui se déroulent dans un cadre différent de d'habitude. Pourquoi j'ai choisi Getter? Car c'est un réseau social qui est très attaché à la liberté d'expression. C'est aussi mon cas et dans les semaines à venir, je vais fonder une radio libre sur Getter qui sera ensuite disponible en podcast. C'est-à-dire que vous pourrez regarder directement en live la radio libre et par la suite, les épisodes seront en rediffusion podcast. Donc, je vous invite à vous créer un compte sur Getter, à venir me rejoindre
pour pouvoir assister à ces nouveaux épisodes garantis sans langue de bois. Maintenant que tout ça c'est dit, on peut y aller. Salut à tous, c'est le Doc, je suis avec Mehdi Mathieu, tu vas bien? Très bien, et toi? Bah écoute, nickel, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on va faire ce soir concrètement? Alors là, je te propose qu'on aille à Cassius, une salle de boxe, où on va faire un petit sparring, des petits entraînements, histoire qu'on se remette un peu au sport là. Bah écoute, nickel, ça va être l'heure, j'ai pas ma montre, mais je sais que ça va être l'heure, donc on y va maintenant. Allez, let's go. Allez. Bon les gars, on est arrivé à la salle, on a fait un petit échauffement. Mehdi, est-ce que tu peux expliquer ce qu'on va faire concrètement et pourquoi on est là, aussi avec ton frère qui est présent? Merci d'être venu. Alors le projet d'aujourd'hui, c'est de faire un petit entraînement de boxe. Donc on va commencer par s'échauffer un petit peu, des pompes, des tractions, un petit peu de cardio. Ensuite on va frapper dans le sac. Et puis ensuite on va partir en sparring. Quelques bagarres. C'est l'heure de la bagarre, on est là pour ça en même temps, on n'est pas là pour enfiler des perles. C'est la salle d'un ami à toi qui a très gentiment accepté qu'on vienne. Est-ce que toi tu aimes particulièrement cette salle toi? C'est une super salle, je connais 3-4 à Lyon qu'on a pu tester. C'est là, c'est celle qu'on trouve la plus qualitative. Et puis en plus, on va pouvoir collaborer avec lui pour nos box avec Caloise, donc beaucoup de choses. En tout cas, elle a été très sympa d'accepter qu'on filme ici. Donc là, on a fait l'échauffement. On va peut-être continuer de le faire un petit peu. Ensuite, on passera au sac de frappe parce que c'est un peu l'exercice phare de la boxe. Concrètement, l'exercice phare, ça va plus être la catch time. Voilà, c'est la bagarre. Mais concrètement, en termes de préparation. pour savoir mettre un coup, l'important aussi sur un sac de frappe, c'est que tu peux travailler facilement ta position. C'est statique, qui a beaucoup de surface. Donc ouais, pour mettre des coups, c'est la même. Alors, la question que je voulais te poser, on en profite avant de commencer, c'est pourquoi vous avez décidé de faire de la boxe. Alors là, je précise, on va faire de la boxe anglaise. Je sais qu'il y a beaucoup d'aficionados de la boxe française, mais là, on va se focaliser sur l'anglaise. Pourquoi vous faites déjà de la boxe de base et pourquoi vous avez pris spécifiquement l'anglaise et pas la française ou même la thaï, par exemple? D'abord, je tiens à dire que je suis un amateur vraiment de boxe. Personnellement, j'ai pu prendre 2 cours dans ma vie, j'en ai surtout fait en amateur avec des amis qui en faisaient. Donc j'ai des notions assez faibles. Donc voilà, pour ceux qui vont parler en commentaire, sachez que je ne prétends absolument pas comme un pro. En revanche, là où je trouve que la boxe anglaise, c'est vraiment génial pour être un sport parfaitement complet, c'est-à-dire que ça travaille le cardio, ça travaille le muscle, ça travaille justement le gainage, la technique. Et puis c'est magnifique comme sport parce qu'il y a un côté vraiment communautaire. On se met des coups et du coup ça permet justement beaucoup plus d'assumer, tu vois, tout le côté un petit peu masculin, un petit peu communautaire de ce sport. C'est-à-dire que vous ne faites pas du tout parce que le problème c'est que parfois ce sport a mauvaise presse parce que certains disent c'est seulement pour me défendre, ce qui n'est pas du tout un problème en soi d'ailleurs. Et j'invite ceux qui nous regardent à pratiquer ce type de sport pour la défense parce qu'aujourd'hui c'est primordial, mais c'est quand même pas que ça, il faut insister aussi sur cet aspect. C'est un petit peu, on avait fait un club quelques années. Ouais. C'est vrai que la boxe anglaise, complet, je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est une base, c'est vraiment une bonne base à avoir dans le sens où il faut savoir se battre, il faut savoir mettre un coup. Après, on peut aller chercher les jambes, les genoux, les coudes, plein d'autres choses. Mais la base, quand même, ça va être le transfert de poids, mettre un bon coup de poing. Moi qui sais faire mal, il y en a qui peuvent être très musclés, mais qui ne vont pas savoir taper, pas savoir transférer leur poids. Et d'autres, au contraire, qui peuvent être secs, mais savoir développer leur force. Et ça, avec une année de boxe anglaise, avec une petite base, tu peux savoir mettre un coup efficace
bien transférer ton poids, lever ta garde, esquiver, juste ces petites bases-là qui peuvent te sauver la vie, qui peuvent être utiles et justement c'est pour ça qu'on a décidé de faire des gants. En fait, le nom de la boxe anglaise c'est le noble art, parce qu'à la base justement ça peut être une alternative au duel, on évite de se tuer, mais par contre il y a cet aspect de duel en fait avec les deux armes que tu disposes. Oui, il y a la notion de respect dans tous les cas. Il y a la notion du respect de l'adversaire. La dernière fois, je relisais Un samouraï d'Occident de Dominique Vénère, et à la fin, il donne une série de conseils pratiques, et il dit que c'est essentiel de faire un sport de combat. Alors, il ne précise pas lequel, mais dans tous les cas, n'importe quel combattant, que ce soit anglaise, française, thaï, ou même les arts martiaux plus traditionnels asiatiques, il aura toujours le respect de l'adversaire, et à partir du moment où on monte sur un ring, sur un tatami, sur un octogone, on respecte celui qui est en face de nous. Et ça, c'est un sport magnifique pour cette raison. Ben écoutez, on va de suite passer au sac de frappe. Vous nous suivez. L'autre main est basse. La première chose, surtout en anglaise, d'autres sports, tu peux être plus ouvert parce que tu envoies des jambes et tout. En anglaise, il faut vraiment essayer d'être tout le temps fermé, protégé. Quand tu envoies ton coup, tu dois revenir très vite. Voilà, on m'a dit que l'erreur des débutants, c'était que quand ils envoyaient le coup, ils laissaient tomber le bras. D'autant plus qu'avec le cardio à la fin, ce qui fait des qu'ils fois, sont les basses, tu vas aller là. C'est vraiment toujours protégé, attaquer, revenir en donc il faut protection. vraiment avoir le réflexe de, une fois que le coup est donné, le remettre là. C'est ça, parce que tu vois la taille du gant, en fait, tu peux avoir une espèce d'armure devant toi et étant bien fermé, l'autre il peut s'épuiser à taper dans ta garde et tu prends l'ascendant du cardio. Ce que déprofite à ce niveau-là, c'est d'avoir une flèche qui part et qui revient. Tu vois, le bras il est censé être un peu comme une flèche qui part tout droit et qui Comme s'il était extensible. Exactement. Ça revient vite. Mais bon, ça c'est un truc, même aujourd'hui, c'est une question de réflexe. En fait, il faut le faire 10 000 fois avant de La mémorisation motrice. Et oui, ou ça peut venir. Tu manges un mauvais cours, Ouais. un coup assez fort.
Ok, je devais avoir ma garde à ce moment-là. Et ça m'est arrivé encore là l'autre jour où je me suis explosé la lèvre parce que j'avais pas remonté ma garde assez vite. Et je pense que derrière, je le remonterai plus vite. Quoi. C'est bien. Coq sportif, on ne porte pas de Nike parce que c'est coq sportif sinon. Donc coq sportif.
Bon les gars, on a énervé le chien, c'est parce qu'on a boxé un peu trop fortement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Mehdi, est-ce que tu as un truc à conclure, enfin tu as un truc à dire pour conclure? Franchement, c'était génial. On remet ça quand tu veux et c'est important vraiment de faire du sport, essayer de vous remettre à la boxe. Faites des sports de combat, il n'y a rien de mieux pour le corps et l'esprit. Et de toute façon, moi de mon côté, je vais essayer de m'inscrire, je vais essayer de continuer ça parce que j'ai adoré. En plus, vraiment, c'était super sympa de le faire avec toi. Donc voilà, ben, les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à vous abonner, à ta chaîne aussi, bien entendu. Mehdi Mathieu sur YouTube, plein de vidéos qui arrivent. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à vous abonner à la chaîne du Dog, bien sûr. Voilà, merci à vous les barons et à la prochaine. Ciao, ciao.